Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle tout de suite de comment mettre en place un robot rentable, de comment moi je fonctionne. Donc là, je vais vous parler du robot qui s'appelle Algosphere Ultimate, que j'ai créé de toutes pièces, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, Algosphere Ultimate, c'est un robot qui fonctionne sur plusieurs actifs. Il fonctionne sur le gold avec deux stratégies différentes, sur le pétrole, sur l'USD-Yen, l'AUD-USD, le GBP-USD, le CAC 40 et le Nasdaq. C'est ce que j'appelle, dans le terme Algosphère Ultimate, ce robot-là, ça s'appelle un métabot. Un métabot. Un métabot, c'est quoi? C'est un robot qui fonctionne sur plusieurs stratégies en même temps. Aujourd'hui, la principale problématique sur le marché, quand vous achetez des robots, c'est qu'en général, vous allez acheter un robot sur le gold ou acheter un robot sur l'euro USD. Et ils marchent que sur une seule stratégie. Et donc, ils sont super dangereux. Moi, quand je crée un robot, je crée ce qu'on appelle un métabot, c'est-à-dire un algorithme qui va fonctionner sur plusieurs actifs en même temps, sur plusieurs stratégies différentes et surtout sur plusieurs time frames différentes. Ce qui fait que même si, donc là, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs stratégies, même si un actif pendant un mois ou deux, par exemple, sous-performe, l'objectif, c'est que la somme de tous les actifs réunis fasse une performance mensuelle constante. Donc, comment ça fonctionne? Donc, j'ai créé un robot qui fonctionne sur plusieurs strates. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir, la première stratégie, c'est une stratégie sur le gold avec une time frame M5. C'est un robot qui a fait, donc du coup, c'est une période de 58 mois avant novembre 2024. Donc, j'ai testé et j'ai récolté la data de ce robot et de ses différentes stratégies sur les 58 derniers mois. Donc, ça fait quasiment 5 ans. Donc, on a quasiment 5 ans d'historique sur ces robots et sur ces stratégies. Et voilà ce que ça donne. Donc, le premier, le gold, il fait environ 5 trades mensuels parce que sur les 58 derniers mois, il a fait 290 trades, ce qui fait à peu près 5 trades par mois. Il a fait 267% de gains, ce qui fait environ 4,61% de gains mensuels. Par contre, la problématique sur cette stratégie, par exemple, c'est qu'elle a un gros drawdown maximum. C'est-à-dire qu'elle peut avoir jusqu'à 10% de perte totale. Mais ça, c'est ce qui est arrivé au pire du pire sur les 5 ans. Donc, sur 5 ans d'historique, au pire, cette stratégie, elle a créé une perte totale de 10% sur le compte. Donc ça reste raisonnable, c'est pas non plus 50%, mais c'est quand même 10% de perte potentielle qu'il ne faut pas négliger. Donc ce qui donne un ratio entre le gain moyen mensuel et la perte max de 0,43. Sachant que toutes ces statistiques sont sur un compte à 100 000 dollars avec des lots de size de base ici. Donc pour tout ce qui va être gold et forex, je prends des lots de 1 pour 100K. Et pour tout ce qui est indice, je vais prendre des lots de 10. Maintenant, on peut aussi voir que sur cette stratégie, sur le gold, il y a eu 4 pertes consécutives sur 5 ans, donc c'est un indicateur que je prends en compte, que cette stratégie a un stop loss à 420 points sur le gold, donc ce qui peut potentiellement, avec un lot de 1, faire 4,20% de perte à chaque trade, donc c'est énorme. Et un TP à 316 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces stratégies-là ne vont pas soit au TP ou au SL, elles ont des stop loss suiveurs, des take profit suiveurs, etc. Donc, en fait, elle ne va pas toujours attendre d'aller au stop loss pour couper les pertes, ou elle ne va pas toujours d'attendre d'aller au TP pour couper les gains. Donc, ça, c'est très important. Donc, j'ai créé une stratégie à partir des données brutes qui sont ici. Les données brutes, bon, je vais les mettre ici en bleu, ce sont les données brutes. Ces données brutes-là, ça veut dire que c'est sur une référence d'un compte à 100 000 dollars avec des lot size qui sont juste ici. Ça, ce sont les données brutes. Maintenant, l'objectif avec ces datas-là, c'est de créer un bot qui ne fasse pas trop de drawdown et qui fasse quand même du rendement mensuel. Donc là, avec les données brutes, on voit que si on cumule les gains de toutes les stratégies ici, c'est-à-dire que si on branche toutes les stratégies en même temps, on va avoir ce genre de data, c'est-à-dire à peu près 16% par mois. Par contre, on va avoir un drawdown qui est assez élevé. Parce que si toutes les stratégies en même temps arrivaient à leur pic de drawdown, c'est-à-dire sur les 5 dernières années en même temps, on pourrait potentiellement avoir 50% de drawdown. Ça n'arrive jamais parce que c'est quasiment impossible que chaque stratégie fasse son pic de drawdown max sur les 5 dernières années en même temps. C'est impossible. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est le futur. C'est savoir dans le futur, qu'est-ce qu'on va potentiellement pouvoir faire avec combien de drawdown maximum. Voilà, donc déjà, c'est la première chose. On a ces datas brutes
Ils sont juste là. On sait qu'on fait à peu près 22 trades par mois, que sur les 5 dernières années, potentiellement, on était sur du 16% par mois en moyenne, avec 51% potentiellement de drawdown max du max du max dans le pire des cas. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est ajuster les risques. Et vous allez me dire, ouais, mais d'où sortent toutes ces datas? Alors, je vais vous montrer, bien évidemment, d'où sortent toutes ces datas. Ces datas ont été ressorties suite à des optimisations, des backtesting euh, sur MetaTrader 5 et lorsque j'ai créé cet algorithme. Par exemple, le premier qu'on avait dit, c'était le Gold en M5, la stratégie Gold en M5. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a fait ici 267%. Donc, sur un compte à 100 000, elle est montée à 267 547, donc ça fait à peu près 267%. Et si je reprends le tableau ici, j'avais bien rentré ici dans les datas 267%. Donc, première étape, j'ai optimisé et backtesté les stratégies pour trouver des stratégies qui soient fiables et qui soient bonnes et qui soient dans ce que j'ai envie de dire, dans la création de mon métabot. Donc, j'ai sélectionné toutes ces stratégies. Maintenant, si on est dans un objectif de réduire le drawdown et surtout de savoir quel drawdown réel on a eu sur les 5 dernières années en mettant toutes ces stratégies, bah, c'est quelque chose d'assez compliqué. Vous allez me dire comment on fait. Alors tout ça, c'est des choses que j'explique dans mon accompagnement, comment calculer le réel drawdown qu'il y a eu, etc. Mais moi, quand je vais brancher le robot, il faut savoir une chose, c'est que je ne vais pas le brancher en mode lot size de base. C'est-à-dire que je vais ajuster les lots. Mon objectif ici, c'est qu'on a les SL. On connaît les stop loss. On sait que ce sont des stratégies qui prennent un trade à la fois par actif. Donc le pétrole va prendre un trade maximum en même temps. Le gold en H1 va prendre un trade maximum en même temps. Le gold en M15, en M5 va prendre un trade maximum. Donc on sait qu'on peut potentiellement avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trades maximum en même temps. Ça, c'est une data très importante. Également, on connaît les SL ici. Moi, mon objectif, ça a été de réduire les SL de chaque stratégie à 1,5% max. Je veux qu'en fait, quand mon robot soit branché, si je fais une perte max en SL ici, je veux que ce soit 1,5%. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réduit les lots, j'ai ajusté les lots pour que ça fasse 1,5% de perte, sauf bien évidemment sur le pétrole, où là j'ai même réduit de 2. Euh, voilà, parce que j'estime que 0,75 suffit. Donc, j'ai ajusté les lots, donc je connais mes SL, ce qui veut dire que potentiellement, quand j'ai tous les trades, donc 8 trades en même temps, je peux avoir potentiellement 11,25% de drawdown maximum potentiel. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver, que je m'autorise. Avec ça, je vais ajuster les gains moyens et je vais ajuster du coup mon DD qui ne sera pas forcément le même ici. Tout ça, je vais le rentrer dans une machine pour connaître la réalité. Et la réalité, c'est que je vais faire potentiellement 9,79% par mois avec un drawdown maximum du pire qu'il y a eu sur les 5 ans. Encore une fois, c'est si toutes les stratégies arrivent au pertes max en même temps, à 33%. C'est une chose. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais d'où sortent toutes ces datas, etc. Toutes ces datas sortent justement de tous les backtests et optimisations que j'ai fait, sachant qu'il y a une chose sur laquelle j'insiste, c'est que quand j'utilise des algorithmes, les backtests correspondent forcément aux trades réels. C'est-à-dire que mes robots, je ne vais jamais brancher des robots où les backtests ne correspondent pas aux trades réels. C'est-à-dire que si je branche un robot, que pendant une semaine, il me fait X trades et qu'en fait, après, je backteste la semaine, ça n'a rien à voir avec les trades du backtest, c'est pas des robots fiables, je les prends. Là, on part vraiment du principe que backtest est égal à réel. Et donc, du coup, de surcroît, eh ben, on sait que c'est la réalité de ce qui s'est passé sur les 5 dernières années. Donc, pour toutes les stratégies, j'ai les datas, comme vous pouvez voir. Maintenant, ce que je veux, c'est ajuster tout ça. Et pour ça, je vais mettre tout ça dans les logiciels. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai créé toutes les stratégies que j'ai mis dans un logiciel. Et derrière, j'ai créé mon portfolio. Donc là, mon portfolio, alors je vais vous le refaire ici. Quand je sélectionne toutes les stratégies, donc gold, pétrole, USD, toutes les stratégies que j'ai créées en backtesting et optimisation, je vais reprendre toutes les datas et créer un portfolio pour faire en sorte qu'en fait, toutes ces stratégies trade en même temps, comme si c'était un compte que j'avais lancé, et voir ce que ça donne réellement. Et donc là, alors je vais baisser ça, hop là. Et donc là, voilà, là on a la réalité de ce qui s'est passé quand toutes les stratégies ont tourné ensemble sur un même compte durant les 5 dernières années.
C'est-à-dire que ce que vous voyez là, avec ces lot size là, avec CSL là, ça donne ces résultats-là. Et on est sur à peu près 9,79% par mois, avec un DD max à 33%, au pire du pire du pire, ce qui n'arrive jamais. Maintenant, si on reprend par rapport à ce logiciel, on a ici les résultats en dollars, donc les monthly performance en dollars. Je les ai retranscrits en pourcentage, sachant que ce logiciel ne tient pas compte des intérêts cumulés également. Donc là, on se retrouve ici, donc le rendement mensuel sans les intérêts composés, j'ai ajusté en pourcentage, et donc on se retrouve bien à peu près à 9% par mois. Parce qu'on a 13, 6, 11, 8, 6,56, donc ça fait bien à peu près 9% par mois. Donc là, on voit réellement les datas, et on voit qu'on n'est pas rentable tous les mois. On fait des très très bons mois en 2020, quasiment une année full au-dessus de 5%. Par contre, il y a des mois où on est à moins de 5% de profit, il y a des mois où on est en négatif, c'est tout à fait possible. Et c'est OK. Donc voilà comment je compose un robot. Suite à cela, bah, je vais brancher mon robot avec ces datas-là. Donc c'est-à-dire avec ces stratégies-là, avec ces lot size-là, en connaissance de cause de mes SL, en connaissance de cause de mes potentiels gains mensuels moyens sur les 5 dernières années et le DD max. Et si je reprends ce logiciel qui me donne tellement de data que je sais vers quoi je vais me diriger, j'ai la liste des trades, j'ai l'equity chart, j'ai le drawdown max. Là, on voit que le drawdown max sur les 5 dernières années, euh, sur les trades clôturés, je parle, on arrive à moins de 8 000 $ de perte, sachant qu'on avait un capital ici à plus de 240 000, plus de 240 000. Donc, le drawdown est très très faible sur les pertes. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours potentiellement 11,25 de délai. Donc, pour moi, en faisant cette stratégie et par habitude, j'ai envie de dire, je sais que le drawdown max sera divisé par 3 les 33%. Donc, on sera aux alentours de 12-13% de drawdown maximum pour faire du 9,79% par mois sur les 5 dernières années. Ça, c'est la réalité parce que je connais mon système et je sais comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que ce robot-là, par exemple, je l'ai lancé et donc, il est là. Donc, on est lancé. J'ai branché mon robot sur les différents actifs, donc XAUUSD en M5, en H1, le pétrole, l'USD Yen, GBP-USD, AUD-USD, le CAC 40 et le Nasdaq. Et vous voyez que c'est l'algosphère ultimate. Donc, je l'ai lancé sur un compte à 100 000. Et comme vous pouvez le voir, le premier trade, donc le 12 décembre, eh ben, on a perdu 1,5%. Et 1,5%, c'est le stop loss maximum que je m'étais autorisé dans mes paramétrages. Donc déjà, je sais que je suis carré à ce niveau-là. C'est-à-dire que même si je perds 1,5, là, je le sais. OK, c'est OK. Parce que je sais que je peux perdre 1,5% par trade. Et donc là, on a actuellement en cours 5 trades et ça tourne. Et donc l'objectif, c'est de laisser tourner ce compte sur plusieurs mois, plusieurs années, et voir et ajuster en fonction des stratégies. Donc, quand on vous parle d'algo trading, il ne faut pas croire que c'est juste brancher un robot et, euh, et laisser tourner, en fait. Parce que même après ça, il faut savoir que c'est possible qu'une de ces stratégies ici, elle s'essouffle. Et comment on réagit quand, par exemple, si la stratégie du pétrole s'essouffle? Comment détecter quand la stratégie du pétrole va s'essouffler? Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Je veux dire, c'est pas juste brancher un robot. Ça se saurait. Si brancher un robot, on achète un robot 1000 balles, on le branche et on le laisse pendant 3 4 ans et on devient millionnaire. Si c'était ça la réalité, ça se saurait. C'est pas ça la réalité. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo de prévention pour vous dire, voilà, moi, comment je fonctionne. Il y a vraiment du travail derrière, de la récolte de data, de l'ajustement. Et voilà, c'est juste ça. Donc, ce robot-là, par exemple, c'est un robot que je mets à disposition des personnes qui le souhaitent. C'est un investissement que je propose aux personnes qui veulent que je contrôle de A à Z ce robot pour eux. Ça, je le fais aux personnes qui prennent des rendez-vous avec moi via Calendly, etc. Et bien évidemment, c'est un investissement. C'est-à-dire que je ne fais pas forcément ça gratuitement. C'est du boulot de gérer, de mettre en place un robot pour vous, de le gérer, de regarder s'il s'essouffle ou pas, etc. Mais c'est des choses que je fais. Donc, si ça vous intéresse, l'algo trading, je vous conseille de vous former, de vous faire accompagner, parce que c'est pas juste brancher un robot. Maintenant, voilà, aujourd'hui, je propose des solutions comme celle-ci
de mettre à disposition aux personnes qui le souhaitent ce robot-là, AlgoSphere Ultimate. Je le mets à disposition, c'est-à-dire que je vais vous aider à le brancher. Il est déjà clé en main. Et ça, si ça vous intéresse réellement, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi via Calendly et on pourra en discuter. Maintenant, la vraie solution, c'est pas forcément de brancher un robot clé en main que j'aurais fait, mais la vraie solution, c'est de vous avoir les données, avoir des robots et avoir surtout les compétences et la méthode pour créer vous-même vos différentes stratégies avec vos différents algorithmes. Tout ça, je l'explique avec toutes les personnes que j'accompagne. Maintenant, je suis à plus de 50 personnes accompagnées ces derniers mois et cette dernière année. Ça commence vraiment à bien prendre, j'ai envie de dire, dans le sens où les personnes comprennent réellement l'avantage de l'algo trading par rapport à un trader manuel. Comme vous pouvez le voir là, par exemple, euh, là, moi, je trade sur 8 stratégies différentes. Comment on ne peut pas être plus performant qu'un trader manuel qui, lui, le trader manuel, en général, il n'a même pas backtesté sur les 5 dernières années sa stratégie et il trade sur une stratégie. Comment vous voulez savoir si sa stratégie, elle va être bonne dans le futur s'il l'a même pas testé sur 3, 4, 5 ans minimum? C'est le grand minimum. Et ceux qui vous disent, ouais, mais je l'ai testé sur un an. Ok, tu l'as testé sur un an. Mais comment tu sais qu'elle est robuste? La robustesse d'une stratégie, c'est pas un an. Enfin, si vous dites ça à des traders qui travaillent dans des fonds d'investissement, ils vont dire, ah, mais tu as testé ta stratégie sur 6 mois, sur un an? Ouais, mais ben, reviens quand tu l'as testé sur 5 ans au minimum. C'est le grand minimum. Donc, voilà, je vous invite pour toutes les personnes qui veulent discuter de tout ça avec moi, c'est avec grand plaisir. Maintenant, sachez que c'est quelque chose de sérieux. Et quand je parle d'algorithme, je parle pas de vente de rêve. Je parle vraiment de boulot, de travail, de récolte de data. C'est pour ça que j'entends beaucoup de personnes dire oui, mais les robots, ça se saurait si ça marchait. Bah, justement, ça marche, mais parce qu'il y a des choses à respecter et pas uniquement parce qu'on achète un robot 1500, 2000, 3000 euros. Il y a des robots, ils valent même 5000 euros. Et en fait, c'est juste des bons marketeurs, mais les robots sont nuls. Donc faites attention à vous et au plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt.